Salut à tous, c'est Cécile FPX et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo assez particulière, donc oui c'est normal que vous voyez un fond noir. Donc aujourd'hui je vais vous lire une de mes histoires. Voilà, si vous ne me croyez pas, je la fais sur ma tablette en ce moment et je ne l'ai toujours pas terminée. Donc si vous voulez voir l'histoire, elle sera affichée dans quelques instants. Alors c'est parti pour l'histoire. Voilà, donc l'histoire est comme ça, elle est affichée et je l'ai sur mon téléphone pour pouvoir vous la lire, donc c'est parti. Alors, salut, je suis Evan, je suis un mec basique quoi, beau gosse, qui a beaucoup d'amis et une petite amie, elle était vraiment gentille. Elle s'appelait Eva, elle était juste parfaite, géniale, adorable, bref, voilà quoi. Mais malheureusement, si j'avais su ce qu'il se passerait une semaine plus tard, c'est assez dur d'en parler. Même les plus proches de mes amis ne le savent pas. Et même ma famille. Bon, je vous explique. Un homme s'est fait passer pour mon père, et vu que je n'ai pas connu mon père, il en a profité. Comment dire, il était doux, enfin au début. Il a profité de ma gentillesse pour se procurer des infos sur moi, ma vie, ma famille, mes amours, ma petite amie surtout. Quoi, je lui faisais confiance. Malheureusement, ouais. Et puis, comme tous les soirs, j'attends ma copine dans notre petit appart tout mignon comme ses yeux. Quand tout à coup, mon téléphone se mit à sonner. Une voix de femme qui pleurait par là. C'était Catherine, la mère d'Eva. J'adorais cette femme. Eva avait été tuée par un homme. Quand sa mère m'a dit le nom du tueur, mon cœur s'est rempli de colère. J'étais en colère et triste. Je lui demanda précipitamment où elle était. Je l'ai direct rejoint sans réfléchir. Et là, je suis arrivée. J'ai pris sa mère dans mes bras. Elle pleurait. Et c'est vrai que sur le coup, mes yeux se sont juste dirigés vers le corps d'Eva. J'ai couru pour la prendre dans mes bras. J'ai crié de toutes mes forces. Sa mère m'a rejoint. Je n'ai pas remarqué que le sac d'Eva était à côté. Je n'ai rien regardé, juste son visage couvert de sang et de plaies. Et puis là, sa mère a regardé le sac ouvert d'Eva et a trouvé un test de grossesse. Il était positif. Quand elle me l'a montré, mon cœur était brisé. Elle était enceinte. Ça faisait plus de 3 ans qu'on voulait ce bébé. Et puis là, j'ai entendu une voix, la voix de cet homme. Je me suis levée. Sa mère m'a supplié de ne rien faire. Les policiers m'ont dit que cet homme n'était pas mon père, mais un tueur en série. Je savais qu'il se faisait embarquer pour avoir tué ma copine, mais je ne me suis pas contrôlée. Je l'ai poussé et il est tombé. Et ma colère s'est abattue sur lui. Il est mort. Il a succombé de ses blessures profondes. Il l'avait quand même tué. J'étais heureux d'avoir tué cette ordure. J'ai été interrogée et quand je suis rentrée chez moi, un bruit comme des messages. J'ai tout de suite capté que c'était la messagerie d'Eva. Sans peur, j'ai regardé et j'ai découvert une discussion étrange. Cette ordure faisait du chantage à Eva. Ce que je ne savais que... ce que j'avais encore plus envie de le frapper, même s'il était... Il était dans sa tombe. Bref, ce que j'ai vu m'a dévasté. Cet homme, c'était mon père. C'était son père. Mais depuis que sa femme l'avait quitté, il s'était réfugié dans l'alcool et la drogue. Il avait des dizaines d'aventures chaque jour. Il voulait juste avoir plus de renseignements sur sa fille, en se faisant passer pour mon père. Et puis, s'il a gardé le silence sans me révéler la vérité, c'est qu'il voulait de l'argent, car il en avait besoin. Et si Eva ne lui en donnait pas, ça allait mal se passer. Et donc, il faisait du chantage à Eva, avec des sommes d'argent énormes. Il a dit qu'il me dirait tout. Attendez, 2 secondes. Énorme. Sans ça, sinon il me dirait tout. Il n'a pas réussi, la preuve, elle ne lui a pas donné ce qu'il voulait, alors il n'a pas hésité à tuer sa propre fille. Je sais qu'elle voulait me protéger pour pas que je sois dévastée, mais je ne pensais pas qu'elle serait capable de sacrifier notre enfant, enfin, ce qui aurait pu être notre bébé. Voilà.
Alors ça n'a pas duré longtemps, je suis d'accord. Mais en fait ça c'est que la première partie et la deuxième partie et la troisième partie sont encore en route. Euh, la deuxième partie est en fait terminée. Sauf qu'il y a eu un gros problème, du coup il faut que je règle tout ça. Et la troisième partie, je suis en train de l'écrire car en fait c'est pas très cohérent. En fait, la deuxième partie et la troisième partie ne sont pas très bien rassemblées toutes les deux. Donc voilà, ça a duré que 5 minutes. Mais en tout cas, j'espère que cette sorte de mini vidéo vous aura plu. Désolée de m'être trompée plusieurs fois, mais c'était sur un écran de téléphone et j'ai pas eu beaucoup d'espace pour lire. Donc désolée de m'être trompée quelquefois, pardon. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, enregistrement plutôt, vous aura plu. Et si vous voulez plus d'épisodes, dites-le moi et je les ferai avec grand plaisir. Bisous tout le monde! Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner déjà à Cécile of Pix, mais aussi à Fimo LPS, donc celle-ci, parce que je vais faire une vidéo très prochainement. Bisous!